prenons la Bible dans le livre de Corinthiens. Corinthiens 1 Corinthiens 14. Versets 32 et 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, te rendons grâce de ce que nous avons conduit en Seigneur, et te prions Père de prendre le contrôle de la réunion, de parler à chacun. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, pouvant que tes enfants saisissent la leçon de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis Père, ceux qui sont en route, sois devant chacun comme guide, et derrière comme protecteur. Commence avec nous comme alpha et termine comme oméga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai préféré m'asseoir aujourd'hui parce que mardi, je ne veux pas avancer. Et comme nous abordons toute forme de questions et réponses, les fonctions de diacre et administrateur. Bon, comme ici on n'a pas de diacre, j'ai mis en parenthèse de huissier, ce qui assure potentiellement la fonction de ces gens. Ils ne sont pas de diacre, ils sont des huissiers. Parce que pour être diacre, il faut être marié. 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 2 nous donne les devoirs des diacres. Pour aller plus loin aujourd'hui, j'aimerais que je sois assis. D'abord, d'où vient la fonction de diacre dans la Bible? La fonction de diacre dans la Bible vient d'un grand débat. Une discussion entre les Juifs et certains frères grecs. Et les autres en matière du partage des biens de l'Église. Comment il fallait faire pour prendre soin des gens qui avaient des difficultés dans l'Église. C'est de là qu'on a fait appel à la fonction de diacre. Acte chapitre 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Les Grecs. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la discussion de ce qui se faisait chaque jour. Dans le partage. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples. Et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et nous laissons la parole de Dieu pour aller distribuer les nourritures aux gens et les vêtements. D'ailleurs, il n'est pas bon pour un pasteur d'être un fourre-tout.
Il est à la fois prédicateur. Il est à la fois diacre. Il est à la fois trésorier. C'est pas du tout sérieux. Non. Il doit s'occuper de la charge qui lui convient. Et demander à Dieu de lui donner des gens qu'il faut pour servir dans ces tâches-là. Voyez? C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Donc ça ne doit pas être n'importe qui, mais les gens qui ont un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Vous suivez? Donc vous dites que même ceux qui vont assumer potentiellement leur charge comme huissier, c'est des gens sages. C'est des gens qui doivent avoir l'Esprit Saint. C'est pas des désordonnés. C'est pas des gens qui ne savent pas quoi faire. C'est pas des gens qui sont pauvres facilement. Et que nous chargerons de cet emploi. Voyez? Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous les apôtres, on peut être à la fois au ministère, à la fois dans les distributions. À la fois la surveillance des gens, à la fois la distribution de je ne sais pas de quoi dans l'église. Ça marche pas comme ça. C'est pas une bonne manière de faire. Il faut séparer les tâches. Il faut la séparation des tâches. Amen. Amen. Quand une église commence, au début, le pasteur fait pratiquement tout. Et quand le nombre de gens augmente, la charge devient élevée. Il faut qu'il y ait la séparation des tâches. Sinon, le pasteur ne sera plus efficace à la chair. Il fait à la fois la visite des gens, le suivi des gens. Ça, c'est les diacres, les huissiers, les officiants qui font ça. Le pasteur va chez les gens quand il est conduit par Dieu. Dans une église de plus de 300-400 personnes, tu vas être là tout le temps à visiter les gens. Tu vas tomber malade. Déjà prêcher, c'est épuisant. Quand vous sortez de la chair, vous êtes épuisé. Quand vous allez dormir, vous êtes fatigué. Quand vous vous réveillez, alors c'est pas toujours facile. Donc, aller embrasser tout ça, c'est pas vraiment scripturel. Quand il tient les chants lui-même, après il vient encore prêcher, et les poumons vont s'éclater. Voyez? Quand on a commencé, c'était juste des salons, c'est comme ça. Un espace comme ça, tu peux chanter, tu ne cries pas fort, tu es là. Bon, allez chanter dans un espace comme ça, grand comme ça, ça te demande de crier fort. Et après avoir chanté fort, tu viens encore prêcher, crier fort. Tu n'auras pas eu l'envie. Ouais. Quelqu'un doit être pris dans lui-même. La chair est faible, mais l'esprit vit. Ne dis pas que l'onction, oui, l'onction est toujours là, mais la chair est faible.
Et souvent, quand l'onction quitte à la fin, le corps devient fatigué. Et vous sentez les douleurs en ce moment-là. Amen. Amen. Pour commencer, nous prenons l'ordre de 63. On a posé la question au frère Branham à la page 3. J'avais souhaité que les organisateurs soient là pour comprendre quelle est réellement leur fonction. Souvent on ne comprend pas, c'est des conflits d'intérêts. On veut prendre la fonction de l'autre sans se rendre compte. Mais ça, c'est pas ma tâche. Amen. Amen. En tant qu'administrateur, je veux connaître vos tâches. En tant qu'huissier, en tant que diacre, en tant que conducteur de chant, vous devez connaître votre tâche. C'est la question 220. Paragraphe 11. Comment l'église devra-t-elle agir lors des demandes d'aide financière pour de la nourriture ou des vêtements? Comment l'église doit répondre à de telles demandes? Par exemple, un frère qui a besoin d'un soutien financier, un frère qui a besoin des habits. Alors, comment agir? Que devrait faire l'église? Amen. Amen. Voilà. Un frère qui a le besoin. Besoin de nourriture. Besoin d'argent. Besoin de vêtements. Faire. Comment agir? Deux questions. Nous sommes conscients que l'église est responsable des siens. Une église doit prendre soin de ses membres. C'est ça une vraie église. Des membres de notre assemblée. Nous sommes entièrement responsables. C'est notre responsabilité de nos frères qui viennent ici tout le temps. Ceux qui sont membres de l'église, c'est-à-dire qui viennent tout le temps ici et qui paient les dîmes, qui soutiennent la cause des constructions. Ce sont ceux-là qu'on appelle pas membres de l'église. Et en dehors de ça, il y a aussi des visiteurs. Un visiteur n'est pas membre de l'église. Le membre vient tout le temps à l'église. Il soutient les constructions. Et il paye les dîmes. Vous voyez? Il paye les dîmes. Et quand il est question de vote, lui là, il peut voter. Mais celui qui ne répond pas à ses exigences n'a pas le droit de vote. Amen. Amen. Nous sommes responsables de notre. C'est-à-dire des membres réguliers. Pas des oiseaux rares. Hein? Comme les papas au bas là, c'est des oiseaux rares. Ça sont des oiseaux rares. Je suis en train de mettre l'ordre pour que vous compreniez qui on doit aider. On a laissé aller beaucoup de petites choses, mais là, je commence à serrer le tout. Comment ça doit fonctionner à compter de ce jour 2020? On a laissé aller des petites choses des années antérieures, maintenant là,
On fait quand même durcir le temps. Approfondir un peu le sérieux. Qui on doit aider? Nous sommes responsables de notre, c'est-à-dire des membres réguliers. Qui sont fidèles au tabernacle. Amen. Les frères qui disparaissent là, n'importe comment là, ce n'est pas des frères. Ce n'est pas des membres réguliers. Est-ce que je suis clair? Surtout dimanche quand un frère s'absente, c'est grave. Rassurez-vous, quand un frère s'absente dimanche, c'est qu'il est allé communier ailleurs. Un frère comme ça, c'est un astrément, c'est pas un frère de Dieu. Dimanche, chaque membre de l'église doit être à son poste de devoir. Ça peut être à la chair, ça peut être au niveau des pianos là-bas, ça peut être assis sur le banc. Votre poste de devoir pour Dieu, c'est d'être assis et dire amen à la parole. Et Dieu vous donne pour cela. Quand vous venez vous asseoir, vous venez vous soutenez la parole par votre amen. Dieu vous donne pour cela. En ce moment-là, vous avez accompli votre devoir. Vous avez répondu à la sainte convocation. Et le ciel est compté de cela. Quelqu'un m'a dit, il vient quand il veut. On les met dans votre esprit que c'est un frère régulier, un membre. Amen. Amen. Qu'il vienne et adore avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux. En tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Donc c'est une fois pour nous les soutenir. Ici, dans Mana, il est hospitalisé, nous avons le droit de cotiser pour faire soigner la personne. Et soyez sérieux quand on dit que quelqu'un est malade, hospitalisé, mettez l'argent, mettez l'argent. Parce que d'après tout, c'est une partie de nous qui est malade. Quand un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est comment? Et souvent, on voit les esprits insensibles. Quelqu'un est malade, on dit offrande d'amour. Il met son front. Tu es malade dans ta tête. Avec son front, on peut sauver quelqu'un. On a déjà déposé la requête, tu connais le besoin. Hein? C'est ça, frère. Voyez? Oh, nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements. Et nous aimerons pouvoir les aider tous. Faire tout notre possible. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. On ne peut pas aider le monde entier quand même. On a quel moyen pour aider le monde entier? Non. Mais nous avons le devoir d'aider les autres. S'il n'y a pas l'argent de la caisse, on procède à le vendre. Voilà. L'offrande d'amour. Vous voyez? C'est cela. Il dit, vous voyez? Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier. Mais nous sommes liés par le devoir envers les nôtres. Et je pense à ce sujet. Ensuite, voyez? Ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous voulez aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, c'est là
écoutez bien. Si nous trouvons que dans la caisse, il y a quelque chose qu'on peut donner aux visiteurs, cela devrait être réglé par le conseil de diacre. Les diacres doivent s'asseoir et voir si c'est possible qu'on peut le faire. Donc quelqu'un ne peut pas se lever directement, on l'envoie chez les administrateurs pour chercher l'argent. Non. Est-ce que vous me comprenez bien? Toute demande d'aide financière doit passer par les huissiers. Ou les diacres de les jours à venir. Est-ce que c'est clair? Ça doit être d'abord adressé au chef des huissiers ou des diacres. Et il fait asseoir. Et les autres, ils examinent si cette personne est éligible de soutien. Est-ce qu'il est membre de l'église pour mériter le soutien? Si les oiseaux là, comme on dit, déjà depuis là c'est rejeté. Parce qu'ils maîtrisent desquels ils viennent et desquels ils ne viennent pas. Vous comprenez ça? Donc allez-vous en prendre aux administrateurs. Oh, le trésorier n'a pas donné l'argent. Commencez d'abord là-bas. Si les huissiers ou les diacres rejettent votre dossier, du coup, il n'y a pas d'argent à sortir la question. Voilà. Amen. Amen. Il dit, cela devait être réglé par le conseil des diacres. Les diacres sont ceux qui doivent régler ce conflit, ou plutôt ce problème. Parce que dans la Bible, lorsque survient cette dispute concernant la nourriture, les vêtements, et ainsi de suite, dans le livre des Actes, on fit appel aux apôtres à ce sujet. Et ceci dit, choisissez donc parmi vous 7 hommes, dès qu'ils en rendent un bon témoignage, et qui soient pleins de Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est là où on a choisi les diacres. Pour régler ce genre de conflit. Afin qu'ils puissent s'occuper de ces choses. Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas le devoir du pasteur de s'occuper de la nourriture. Non, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas la fonction des administrateurs. C'est la fonction des diacres de le faire. Est-ce que vous notez bien là-bas? Donc moi, en tant qu'administrateur, huissier, diacre, vous devez avoir l'ordre de l'église. Et c'est quoi ça règle l'affaire? Amen. Amen. Tu vas voir l'ordre de l'église. Amen. Amen. C'est censé être fait par les diacres. Ce n'est pas la fonction des administrateurs. C'est la fonction des diacres de le faire. Souvenez-vous que dans la Bible, il pourvoyait aux besoins de l'heure. Non, une église qui ne prend pas soin aux besoins de ses membres, ça c'est pas l'église. C'est notre devoir de le faire. Une fois une dispute s'éleva entre les Grecs et les Juifs. Parce que l'un des groupes recevait un peu plus que l'autre. Mais il s'agissait là des gens qui avaient vendu tout leur bien
Et les avait donné à l'église pour la soutenir. Donc les gens qu'on soutenait, c'était pas n'importe qui. C'était des gens qui avaient fait preuve de leur foi. Et ils vendaient leurs biens pour soutenir l'église. Amen. Amen. C'est pourquoi dorénavant, après ici, en commentaire de ce dimanche, toutes les dîmes avant d'arriver chez moi, vous mettez la liste des dîmes là. Non, les prénoms. Non, les prénoms, vous mettez la date. Ça vous permettra aux administrateurs, aux diacres d'abord de savoir qui est éligible de soutien, parce que pour le monde, il faut assister à des réunions tout le temps, contribuer dans les constructions, tout ça. Vous voyez? Vous prenez les enveloppes et dites, vous ne ouvrez pas, vous notez seulement le nom de la personne, vous mettez la date que la personne appelle la dîme. Un cahier spécial. C'est très important. Ça nous permettra d'identifier qui est qui. Il ne faut pas dire non, moi je donne la dîme, je ne mets pas le nom. Il faut mettre le nom. Pour qu'il y ait l'ordre, il faut contrôler les gens. Amen. Amen. Les administrateurs doivent te connaître. Les huissiers, les diacres doivent te connaître. Ce que tu fais dans l'église, il faut que les officiers te connaissent quand même. C'est ça qui leur permettra facilement aussi de venir à ton aide. Et c'est ça qui va te distinguer des membres ordinaires. Amen. Amen. Voyez? Voyez-vous? Oh. Et cela devait être réparti entre eux à part égale. C'est alors que soulevait une petite dispute. Voilà d'où sont venus nos premiers diacres. Et c'est l'une de leurs fonctions de s'occuper de cela. L'une des fonctions des diacres, c'est de s'occuper du partage des biens. Par exemple, nous faisons les dons pour les bébés qui viennent de naître. Bon, nous avons lancé une offrande pour 2 bébés. Lesquels vont faire le partage? C'est pas des administrateurs. C'est des diacres ou bien des huissiers. Et après ils seront déposés. Est-ce que c'est clair? Ça c'est l'une de leurs fonctions. Amen. Amen. Voyez? Je pense que puisqu'ils sont des nôtres, que ce sont nos propres fidèles, nous devons prendre soin d'eux. Et s'il y a des plaintes, en matière de partage, s'il y a des plaintes en matière de partage, tu veux maintenant à qui s'adresser? S'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil des diacres. Vous déposez la plainte là-bas, ils vont examiner. Même quand il y a des conflits entre frères là-bas, envoyez la plainte vers le président du diacre.
Ou des huissiers, ils vont examiner. J'avais créé un comité de gestion des problèmes ici. Ils vont voir ensemble comme étant des gens matures et examiner le problème. Amen. Amen. Vous voyez? Il dit, cela devrait être ensuite réglé par le conseil des diacres, qui verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Donc quand il y a une plainte, elle est adressée au président du conseil des diacres, ou des huissiers. Il va examiner avec ses amis. Et ensuite, si ça regarde les problèmes de l'argent, on va faire recours aux administrateurs. Et les administrateurs vont régler ça. S'il y a quelque chose dans la caisse, s'il n'y en a pas, ça arrive de trouver la solution. S'ils ne veulent procéder par une offrande d'amour, d'argent, ça serait que qui peuvent décider. Amen. Amen. Mais si ça ne regarde pas l'argent, c'est le problème un peu de l'ordre disciplinaire. Alors on convoque les intéressés et on essaie un peu de faire asseoir. On les tire un peu des oreilles, on les conseille. Et on prie pour eux, ça passe. Et si on doute que ça se répète, on remonte le dossier chez le pasteur qui va décider sur eux. Et souvent, c'est les seuls têtus qui répondent aux gens impoliment. On dit, je ne fais pas ça, elle répond impoliment. Elle pense qu'elle est chez elle parce que à la maison, elle fait ça à son mari et elle peut faire les mêmes choses. Ça, c'est pas la maison que tu es habitué à faire. Ça, c'est la maison de Dieu. Faites très attention. Vous pouvez attraper une malédiction comme ça pour avoir manqué du respect à serviteur de Dieu. Un administrateur, c'est un serviteur de Dieu. Un diacre, un huissier, c'est un serviteur de Dieu. Et quand vous avez manqué du respect, c'est pas bon. Un conducteur de choses, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il fait le service de Dieu. Faites très attention. Il ne fait pas le service de son père, il fait le service de Dieu. Donc allez le manquer du respect parce qu'il est dans ses devoirs. Alors là, ma soeur, mon frère, tu as dépassé les limites. Tu peux attraper une malédiction, une maladie comme ça sans comprendre d'où ça vient. Faites très attention avec ça. Amen. Amen. Tu n'es pas murmuré parce qu'on t'a fait des reproches. Non. Surtout si tu as tort. Vraiment dit, quand quelqu'un est dans le faux, il a tort, on lui fait des reproches, il murmure, c'est qu'on lui a un mauvais esprit. Tu as fait quelque chose qui ne va pas, on t'appelle pour te reprocher. Tu t'emballes et puis tu rentres ton pote. Ça montre que tu as un mauvais esprit, tu n'es pas né de nouveau. Et tu veux amener l'église à vivre comme toi. Tu influencer l'église en faux. Nous ne laisserons jamais quelqu'un influencer l'église en faux ici. Ça ne marche pas, on te ramène dans la droite ligne. Et si tu ne fais pas, tu vas pour toi. Parce que tu es venu pour être conduit. Mais pas pour conduire les gens. Tu dois suivre les ordres. Il y a une voie qui a été pourvue par Dieu. Et c'est ce que je suis en train de vous lire. La voie pourvue par Dieu. Il y a un problème. Vous avez un problème avec un frère. Déposez votre requête chez le président de diacre. Ou le président des huissiers. Et le président des huissiers ne doit pas être un étouffeur des dossiers. Il ne faut pas étouffer les dossiers. Le caca ne coupe pas, le caca on
Quand il y a un problème, il ne faut pas l'étouffer. Il faut enlever le problème avec les gens. Il faut enlever ça le cœur des gens. Quand vous l'étouffez, vous amenez encore les tensions. Appelez les gens, faites la soie, réglez ça, priez pour les gens. C'est fini, c'est fini. Les gens s'embrassent et la marche continue. Mais n'allez pas étouffer. Là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et la meilleure façon de faire, c'est pas d'aller commencer un jugement parce qu'on a porté plainte contre X. Mais appeler X, entendez aussi X. Peut-être ça peut être une fausse accusation. Et oui. Ah oui. Ça peut être une fausse accusation. Non, on a vu le frère intel ou la soeur intel. Oh, moi je vois qu'on dirait. Ce que tu vois là parfois, c'est pas ça. Oui, on appelle l'intéressé. Et on lui demande qu'est-ce qui se passe là? Parfois, c'est le frère et soeur qui causaient des vraies choses. Concernant le royaume. Bon, quand vous avez des esprits un peu arrêtés dans les gens, bon, vous commencez déjà à voir plus loin. Et du coup, vous êtes en train de pécher sans se rendre compte. Parce que tu ne feras pas de faux témoignages contre ton frère. Il faut dire les choses vraies et les choses correctes. Amen. Amen. Donc il faut faire très attention en matière d'accusation. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais vous devez procéder de la meilleure façon. La meilleure façon, c'est d'écouter les deux côtés. Vous écoutez le plaignant et l'accusé. Donc vous écoutez les deux. S'ils sont en conflit, quelqu'un vient vous souffler par exemple. Deux frères, deux soeurs ne parlent pas. Et ne laissez jamais ces gens d'esprit continuer dans l'église. Vous les appelez à l'écart. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Vous avez eu quel problème? Bon. Prenez les citations qu'il faut pour les réconcilier. Vous observez encore après. Vous les appelez encore. Vous donnez encore des conseils. Ça continue. Vous remontez la situation. Chez le pasteur, je vais essayer de faire. Si ça ne tient pas, un jour je viens comme ça, j'ai les mains debout et je viens à l'église. À partir de ce jour, frère inter, sœur inter, ne sont plus les membres de l'église. Nous les mettons dehors. Ils ne sont pas dignes d'être frères. Les frères qui ne se parlent pas, ce n'est pas des frères. Aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'on reconnaîtra. Vous êtes mes disciples. Voilà. Vous avez des inimitiés. Donc vous êtes la semence de discorde. Et du coup, nous trouvons que vous n'êtes pas bienvenus parmi nous. Nous ne voulons pas de frères qui sont ennemis ici là. Alléluia. Amen. Il y a déjà un frère dans ce message. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des élévateurs de tension de le message. Non. Nous avons besoin des stabilisateurs de tension. C'est-à-dire tu viens là où il y a un problème, il y a une tension, tu stabilises la chose. Tu mets la paix. C'est pas quelqu'un qui vient trouver deux frères. Il y a une tension là, tu lèves la tension. Frère, combien d'élévateurs ont brûlé des appareils? Combien d'élévateurs ont brûlé des maisons des gens? Personnellement, j'ai perdu beaucoup d'appareils à cause de vos histoires d'élévateurs là. C'est pas de bons appareils. Ça finit par brûler les appareils. Mais le stabilisateur, lui, il équilibre
la chose. Et c'est le genre de personnes qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que la Bible dit on vous appellera les réparateurs des brèches. Pas des élévateurs de tension. Vous venez semer le tout dans le foyer. Messieurs, dames, maintenant, ne se parlent pas, ils ont des problèmes. Et l'on a arrangé quand tu mets encore l'attention. Tu es un élévateur, frère. On n'a pas besoin de gens comme toi. Voyez? Le pasteur en conflit avec ses brebis et ses milices, toi tu viens encore tu mets l'attention. Tu dois calmer l'attention. Amener les gens dans l'ordre. Vous comprenez? Parce que nous sommes les réparateurs des brèches. Voyez? Vous comprenez? Voilà. Alléluia. Amen. S'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil de diacre. Amen. Cela devrait être ensuite réglé par le conseil de diacre. Conseil de diacre. Qui verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Toutes les demandes relatives aux vêtements. À la nourriture, à une aide financière, ou quoi que ce soit, devrait passer par les diacres. Voyez? Passer par les diacres. Je crois que là, ça règle beaucoup de problèmes. Non, c'est comme le frère Pierre qui garde l'argent quand il y a un problème, tu viens dire mon frère Pierre l'argent. Et s'il ne donne pas, ça devient les ennemis. Tu oublies que lui aussi il est commandé. Il ne peut pas agir sans l'ordre. Maintenant là, ça doit passer là-bas. Les démons de là, ça passe là-bas. Ça passe par les diacres, ça passe par les musiciens. Et ça atterrit sur les administrateurs. C'est à eux de voir. C'est à eux de voir comment régler ça. Est-ce qu'il y a l'argent de la caisse pour régler ça? Bon, il n'y a pas d'argent, comment procéder pour régler cette affaire? C'est à eux de voir. Vous voyez? Parce qu'ils sont chargés de la partie financière. Voyez? Voyez-vous? Alors les diacres, une fois qu'ils ont décidé ce qu'ils vont faire à ce sujet, devraient alors soumettre cela au trésorier. Donc un membre de l'administration. Pour savoir si le trésorier est en mesure en ce moment de débourser ce montant ou d'acheter ses vêtements ou ce dont il peut être question. Voyez? C'est lui qui doit regarder. Est-ce que la caisse répond à ça? Si ce n'est pas le cas, il va projeter une autre réflexion. Et à partir de là, la solution sera trouvée. Voyez? Amen. Oh. Ce dont il peut être question. Le conseil de diacre devrait se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les administrateurs ni le pasteur. C'est entièrement l'affaire des diacres. Amen. Amen. Voilà.
Il y a aussi de ces choses où les gens font chaque réunion ici. Où tout le temps, les gens veulent donner le transport. C'est bien beau, mais ça ne doit pas être une habitude. Vous comprenez? C'est bien beau, mais ça ne doit pas être une habitude. Il faudrait pas que tu deviennes une identité remarquable. Tu viens à l'église tout le temps. Non, c'est pas bon. Fais-le quand tu n'as rien, Dieu va te comprendre. Mais ne le fais jamais si tu as quelque chose à lui. Tu risqueras d'attraper des malédictions comme ça. C'est l'argent qui rentre pour le fonctionnement de l'église. Ça ne doit pas sortir pour des futilités aussi. Amen. Voyez? Alléluia. Amen. On peut avancer? Deuxième question. Frère Branham, suffit-il de dire ouvertement de la chair que les langues et l'interprétation devaient se faire dans une réunion avant le service? C'est la deuxième question. Suffit-il de dire ouvertement de la chair que les langues et l'interprétation devraient se faire dans une réunion avant le service? Le frère Wilfried est là. En temps normal, avant le service, vous devez faire une réunion. Les vases, le groupe d'intercession doit se réunir. Une petite réunion de 15 à 20 minutes. Normalement. Vous comprenez? Bon, les jours ordinaires, les gens sont sujets, mais dimanche, il faut le faire. Dimanche, en tout cas, il faut le faire. C'est très important. Eh bien, ceci regarde le pasteur. Voyez-vous? Parce qu'après tout, il est à la tête de la partie spirituelle. Tout ce qui est spirituel là, c'est le pasteur. Les diacres sont les policiers dans l'église. Pour faire quoi? Pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses. Nourrir les pauvres. Ainsi de suite. Les diacres sont les policiers dans l'église. Vous comprenez? Voilà. Les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. Les finances, tout ce qui est l'argent, c'est eux. Construction, bâtiment, c'est eux. Ça, c'est l'affaire des administrateurs. Donc, c'est des fonctions qui ne devraient pas être mélangées. Et toutefois, il y a le secret professionnel. Non. Il n'y a pas à mélanger. Les secrets, non. Par exemple, les diacres, les huissiers vont prendre les problèmes des gens qu'ils ont réglés, ils vont donner chez les administrateurs. Non. C'est pourquoi je préférerais, même dans le conseil des diacres, la solliciter des gens matures. Dans le conseil des huissiers, des gens matures. Des gens vraiment matures. Pas des gens qui le langue léger, qui parlent n'importe comment la langue. Oh, le frère inter avec la soeur inter. Ça devient l'affaire de toute l'église. Comment? Non.
Vous avez réglé le problème de trouver, gardez ça dans les tiroirs. Pas vous de prendre et de commencer à sonner les trompettes là-bas. Là, vous n'êtes pas utile. Non. Le pasteur n'est pas obligé de connaître les petites choses inutiles. Non. Vous devez gérer ça là-bas. Vous réglez ça là-bas, ça passe, ça passe. C'est comme ça avec Moïse. Il y avait une grande charge. J'ai toi dit tu vas mourir comme ça. Dis à Dieu de prendre l'esprit qui est en toi et on met dans les 70 personnes. Ces gens vont régler les petits problèmes. Toi tu vas régler les grands problèmes. Et c'est comme ça qu'ils ont marché dans le désert. Voyez? Une fois que les problèmes étaient réglés par les 70, Moïse n'avait plus besoin de savoir ça. Parce que c'était réglé, c'est réglé. Mais si ça devenait un gros problème, alors Moïse doit savoir ça. Et là, il s'est désengagé. Ah, c'est même plus à notre niveau. On envoie ça chez Moïse. Et c'est Moïse qui avait le dernier mot pour trancher l'affaire. C'est pour dire que le pasteur aussi a le dernier mot quand l'affaire arrive à son but. Quand l'affaire arrive dans le bureau du pasteur, vous êtes interpellé, on vous tire des oreilles, on constate que ça continue. La dernière étape, c'est amener ça devant l'église et l'église dit ah, on vous met dehors. On vous met dehors parce que c'est trop. Ok? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bongo. Il dit, les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent s'occuper. Voyez? Suivre le chantier. Les femmes commencent à rentrer. Ça c'est leur travail. Voyez? C'est leur travail. De recevoir les offrandes, garder l'argent, toutes ces choses-là, c'est leur travail. Voyez? Les administrateurs sont responsables de cela. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci te reviendrait donc, frère Neville. Amen. Amen. Je saute, je vais un peu plus loin. Je prends la page 16. Toujours en rapport avec les diacres ou les huissiers. Page 13. Oui, maintenant. Y a-t-il, frère Branham, une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'église que de devoir, pour les diacres, constamment rappeler ces choses aux gens en leur répétant? Non. Il y a des choses, quand quelqu'un est en train de déborder, on ne doit pas répéter. Par exemple, un ivrogne ou quelqu'un qui entre. Suivez bien. Par exemple, un ivrogne ou quelqu'un qui entre pour amener le désordre dans l'église. Pendant que je prêche, il entre là. Je vais essayer assez vous, non, je m'assois. Assez vous, je ne me mettrai pas. Ce monsieur-là,
Ne les prenez pas aujourd'hui. Il faut faire un bras de fer avec lui. Tu veux le soulever. D'abord, vous l'amenez tranquillement dehors. Et vous lui dites, c'est l'église, on ne veut pas comme ça à l'église. Et si vous constatez qu'il veut faire sortir les griffes, vous le soulevez même par la force. Vous le minotez. S'il y a quelqu'un qui a le minoté, si vous le minotez, vous l'amenez au PSP. C'est en ordre. Je dis pas en les frères. Il a dit Samoud, non. Tu n'as rien compris. Quelqu'un rentre ici avec un couteau. Il vient chercher quelqu'un ici. Tu dis le sais que le mari païen là. Il ne peut pas voir la femme venir à lui. Il vient, la femme n'est pas à la maison. Oh, il est parti à l'église. Il vient au Sénégal le couteau. Il rentre avec ça. Je cherche ma femme. Voici ta femme est là-bas. Tu vas livrer la femme de Toui. L'enfant de Toui, on va le tuer, tu vas faire la prison. Maîtrisez d'abord la personne. Arrachez-lui le couteau. Et ensuite, amenez-lui à l'écart. Donnez-lui le conseil. Mais si dans la maîtrise là, ou dans la manière de faire pour lui arracher le couteau, vous voyez qu'il veut carrément faire du mal aux gens. Non, entre celui qui a les bras vides et celui qui a le couteau, il n'y a pas match. Et pour votre légitime défense, il y a un bâton là par terre, prenez, tapez sur ses pieds. N'allez pas faire un bras de fer avec un homme qui a le couteau. Mais il va vous blesser et le doigt va se couper. Si la meilleure façon de désarmer, c'est de prendre un bâton flanqué sur ses bras, prenez, flanquez ça. Vous faites qu'il lâche le couteau là. N'allez pas n'importe comment parce qu'il est comme un fou, un chien enragé. À moins que vous soyez spécialiste, c'est pas des arts martiaux, vous êtes pas sûr de ce que vous allez faire. Mais si tu n'es pas sûr, il ne faut pas t'approcher d'un homme qui a le couteau. Exactement comme ça. Toi, utilise un autre mécanisme pour le désarmer. Mais ne prends pas de risque de l'affronter comme ça. Eh oui. Vous comprenez? Ça c'est le travail de la police de l'église. Ah oui. Il dit, je vais. Comme lorsqu'on a tiré sur ce pasteur qui se trouvait sur l'estrade là-bas. Aux États-Unis, quelqu'un est rentré dans l'église. Il cherchait sa femme. Et il est venu vers le pasteur. Où est ma femme? Le pasteur lui a montré la femme. Il a tiré sur la femme. Il a tiré sur le pasteur. Et il s'est tiré lui-même. Et Branham dit que c'était la force des diacres. C'est parce qu'il n'y avait pas de vrais diacres. Quelqu'un qui depuis là-bas, il est en train de rentrer. Il est armé. C'était de faux diacres. Dernièrement, à Wednesday, on a volé à Wesley le Jakarta. Des faux diacres, des huissiers comme ça. C'est juste. Oui, quand les gens viennent ici, ils sont en sécurité. Les motos, c'est vous. Quand on dit qu'il faut un agent dehors, un huissier dehors, c'est dehors. On dit un huissier ne prie pas les yeux fermés, il ferme les yeux maintenant. Maintenant, s'il y a le vol, qui va répondre? Hein? Le huissier
ou les diacres entre guillemets, c'est des gens pendant que les autres prient, ils regardent ce qui se passe. Parce qu'il y a des voleurs. Ils viennent pendant que les gens prient, ils mettent les deux doigts dans les sacs des gens. Ah oui, l'église a toujours 3 sortes de croyants. Tous ceux qui viennent ne sont pas de frères. Ils doivent voir l'œil ouvert. C'est ces gens-là. Il est venu spécialement pour voler, pas pour rien, mais pour voler. Il va s'asseoir à côté d'un frère. Quand le frère va prier, il laisse le sac sur la chaise. Mais lui, il ne veut pas fermer les yeux. Il va ouvrir. Il met les doigts. À la fin, mon téléphone est perdu. Mais c'est parti comment? Ici, là, en réalité, les choses ne doivent pas se perdre. Ici, là, ramasser, c'est voler. Dis pas, je vais ramasser. Ramasser l'église. C'est le vol. Tu ramasses. À la fin, tu donnes au huissier. J'ai ramassé ça. Et rassure-toi, si tu voles ici, la malédiction va te suivre. Tu vas mourir pauvre. N'ose jamais voler ici. Tu mourras pauvre. Ça, c'est besoin de Dieu. Amen. Tout ce qui est ici est sacré. Quelqu'un vient à l'église avec l'argent, avec le téléphone à la fin, ils vont dire désolé. Tu enlèves à quelqu'un l'onction même qu'il a reçue. Et tu vas à la maison manger l'argent qui ne t'appartenait pas. Utiliser un téléphone qui ne t'appartenait pas. Quelle malédiction! Non, frère. Vous ramassez? Donnez. À qui de droit? Quelqu'un a perdu les clés ici? Qui le voit les huissiers? Quelqu'un a perdu le téléphone? Qui le voit les huissiers? C'est que nous faisons ici. Est-ce que c'est vrai? On ne peut pas permettre des choses comme ça ici. Et celui qui viendra réclamer aussi, quand il viendra, il nous dit la marque du téléphone. Et on va lui remettre ça. Tu as perdu l'argent, ok. C'était combien? Parce que quand on va passer l'annonce ici, celui qui a perdu l'argent, qu'il passe voir les huissiers. N'importe qui peut venir. S'il a besoin d'argent. Ok, c'est pas un problème. Mais c'était combien? Oh non, c'était 10 000. On dit 10 000 francs. Non, on a 10 000 francs ici. Et puis ça a 1000 francs. Donc déjà tu es malvenu. Comprends déjà que toi là, tu n'es pas sérieux. Mais il faut être sérieux. Tu n'as rien perdu, tu n'as rien perdu. Amen. Amen. Voyez? Il voulait voir sa femme et s'est avancé vers le pasteur. Le pasteur lui a donc montré sa femme. Assise là. Mais comme il allait la battre en plein dans l'église, le pasteur commença à lui parler. Et au lieu que l'homme armé se retourna et tira sur le pasteur à la chair. Puis il tira sur sa femme. Et finalement retourna l'arme contre lui-même. Vous voyez ça? Toi, tata.
Alors qu'on aurait pu empêcher ça. Qui devait empêcher ça? Les huissiers, les diacres. Voyez? Il dit encore. Maintenant, s'il y avait eu là un groupe de diacres, quand cet homme a franchi la porte avec son fusil, il aurait encerclé de leur bras et lui aurait arraché ce fusil. Voyez? Un suspect comme ça. Première chose, vous l'encerclez. Deuxième chose, vous le désarmez. Troisième chose, vous l'amenez dehors. C'est tout. Et si ça va vous mettre à parler. Non. Il y a des gens à qui on peut parler. Qui est dangereux là. Il faut utiliser les méthodes un peu draconiennes. On dit monde à César, c'est qu'est à César. À Dieu, c'est qu'est à Dieu. La parole, c'est pour les gens qui sont un peu tempérants. Par exemple, il est en train de faire du bruit pendant la prêche. Vous venez carrément. Ça veut dire laisse le bruit. Vous retournez à votre place. Vous voyez encore pendant que je prêche, il fait le bruit. Maintenant encore. Si ça continue, vous l'appelez bien sûr. Dehors. Deux huissiers vont lui parler. Et si vous dites viens, lui il ne veut pas venir, ne la brusquez pas, laissez-le. À la fin, vous la récupérez ou vous le récupérez. Qu'il soit ou qu'elle soit femme mariée, vous récupérez. Si tu es femme mariée, respecte-toi. Tu dois comprendre qu'ici, quand le pasteur parle, on ne fait pas de bruit. C'est Dieu qui est en train de parler. Tenez-vous tranquille. Et sachez qu'il est Dieu. Si vous voulez qu'on vous respecte, faites-vous respecter. Le respect réciproque. Toi, tu ne respectes pas Dieu qui parle la chair. Comment voulez-vous qu'on puisse te respecter, toi et mortel, toi? Pauvre créature. À deux fois tu fais ça, tu penses de quelque chose. C'est pas plus beau que je ne sais pas qui. Alors que le plus beau entre 10 000 en train de parler la chair. Quand tu fais du divertir pour que les gens te regardent. Nous quand on vient ici, on vient pour regarder le plus beau entre 10 000. Vous allez dans une chair appelée prédicateur. C'est lui qu'on doit regarder. Toi tu l'as fait des matalana. Ça on va pas laisser ça ici. On va frapper fort. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs c'est une honte si tu es femme mariée, tu vas faire honte à ton mari. Tu comprendrais que tu as les esprits de Jézabel. Parce que Jézabel n'était pas soumise à Akab. Oui. Au contraire, les femmes mariées doivent être exemplaires. Même les enfants, quand il faut le bruit. On ne parle pas quand on prêche la parole. Il faut inspirer cette crainte aux enfants déjà. Et vous voyez que les enfants auront cette attitude-là. Après, tu vois que les enfants sont calmes. Bon, maintenant les bébés. Et là, on ne peut pas les discipliner. Les bébés, on ne les discipline pas. C'est pourquoi dans l'autre tabernacle, on fera la salle des mamans là-bas. Les mamans qui allaient et qui ont les bébés qui crient n'importe quoi là. C'est bon, la salle des bébés là-bas. Ceux-là, on ne peut pas les discipliner. Quand l'enfant a envie de téter, de faire le bruit là, non, ça, il n'y a même pas l'ordre là.
La meilleure façon, c'est de faire la salle de maman. Donc là-bas. Et peut-être son enfant dehors là-bas. Tranquillement. Voilà. Ou s'il faut changer les habits un peu dehors. Ok. Tranquillement. Mais ceux qui ont déjà un peu la raison là, on peut tirer les oreilles. Vous devez leur parler. Commencez par des gestes d'abord. Vous retournez à votre poste. Vous observez la personne. Ça insiste. Vous revenez encore. Troisième fois. Dehors. Dehors, c'est pour faire quoi? C'est pour lui parler. C'est vraiment. Voyez? Et si la personne dit je ne me mets pas debout, ne faites pas un bras de fer. Laissez la personne. À la fin, vous récupérez. C'est des membres qu'on connaît d'habitude. C'est vrai qu'il y a des disputes. C'est pas une personne aussi dangereuse que ce qu'on a parlé. Où on peut utiliser la force. Cela, vous les récupérez à la fin. Le conseil de district s'assoit et puis on lui fait lire les citations. Et prochainement, on va te mettre debout devant les gens. Et si ça continue, on dit bon, sors de l'église. On comprend que tu ne viens pas pour écouter la parole, tu viens pour distraire les gens. Non seulement tu ne veux pas aller au ciel, mais tu veux empêcher aux gens qui veulent aller au ciel d'aller au ciel. Quand tu fais le bruit qu'on prête, tu empêches les gens d'écouter la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Donc pendant les autres veulent entendre, toi tu l'empêches d'entendre. Du coup tu deviens dangereux. Il faut qu'on te parle sévèrement. Voyez? Oh là là. Voyez-vous? Voilà des diacres qui travaillent avec autres. Il aurait pu l'entourer, le désarmer. Voyez-vous? Voilà les diacres qui travaillent avec autres. Or à présent, que les choses se passent comme elles se passent maintenant. On peut bien s'attendre à n'importe quoi. À présent là, même les choses se passent comme ça. Dès que Dieu veut nous bénir, le diable n'est pas contre la bénédiction. De notre avancement, de notre élévation. Donc vous devez vous attendre à n'importe quelle attaque satanique. Et soyez prêts à riposter à n'importe quelle attaque satanique. C'est ce que Branham a dit de dire ici. Il dit à présent que les choses se passent comme elles se passent maintenant. On peut bien s'attendre à n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut dire quoi? Même quelqu'un peut rentrer ici, un fou enragé. Il rentre. Par exemple, 10 Koulouna rentre ici. Il rentre ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et ils sont 10. Nous sommes plus de 300. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont armés. Nous, on n'a pas les armes. Mais on peut les créer tout de suite. Tout de suite là, ça c'est le vieil arme. Tout de suite là, ça c'est le vieil arme. On ne peut pas attendre. Non, tout de suite là. Même la chaise là. N'importe quoi peut arriver, il faut s'attendre à toute éventualité. Tout de suite là, chacun de nous, je compte nada. Vous prenez les
pas couper les pieds et prendre la main là-bas. Hein? Moi je ne crois pas aux policiers qui fuient les coulons avec les armes là. Non. Toi tu es le couteau et puis je vais te fouiller. Non, moi je dis sur toi. C'est comme quand je roule la nuit, j'ai un principe. Vous sortez m'arrêter, je ne vous connais pas, je marche sur vous. Je vais pas l'arrêter, moi j'accélère. Je vais descendre et puis bon, on aime les amis. Après, on aime la ceinture. Donne le téléphone. Le bigot, le contact. Ok, vous l'avez quand même envoyé. Moi, je suis un enfant militaire. C'est ça. Ça passe pas. C'est ça. Je mets mes phares comme ça, je vois déjà ça, c'est les choses. Tu fais seulement t'arrêter là, tant pis pour toi. Je roule sur toi, je suis parti. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont seulement de rester là et puis ils sont en dépôt là. Nous sommes dans une société où les gens sont devenus des gens très fous. Ils ont des systèmes qui nous font là. Tu es en train de marcher. Ils font seulement te coincer. Après on tout dégaine. Quand tu commences à demander pardon là, il est en train de mettre les doigts. Si tu es conscient que tout y était, il faut lui parler dessus. Oui. Il doit sentir que lui là, c'est dangereux. Quand il entre là, non, pardon, excuse-moi, je ne sais pas. Alors pendant que tu es en train de parler pardon, ils ont pu me mettre les doigts. On a fait qu'un là. Tu peux partir. Quel est le bon que c'est qui? Va-t'en, et l'argent est déjà parti. Hein? Et pour votre conseil, si vous arrivez dans un endroit où il y a des bandits, ne donnez jamais l'attitude d'une personne qui a peur. Ne montrez jamais que vous avez peur d'eux. Amen. Amen. Il dit, voyez, voilà le vrai diacre. Mais rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Pendant que les gens sont assis ici, ils comptent sur votre sécurité. Amen. Ils n'ont pas le temps de regarder derrière, ça que derrière vous êtes là. S'il y a un petit mouvement, vous êtes déjà là. Voilà. Donc pendant que vous êtes là, normalement les diacres ne sont pas là à regarder la chaîne, ils regardent les gens. Un petit peut être là à regarder la chaîne, mais vous regardez les gens. Vous voyez le mouvement des gens, les gestes des gens. Ça vous permettra de maîtriser la situation avant que ça soit total. Voyez? Peu importe ce que les autres en pensent. On a dit, peu importe ce que les autres pasteurs pensent. Pour lui, les diacres sont les policiers de l'église. Voyez? Parfois, un policier doit aller arrêter quelqu'un. Peut-être l'un de ses amis. Oui, monsieur. Pendant que tu es dans l'exercice de fonction, ton ami vient de faire la pagaille. Tu vas laisser passer, c'est la mienne. Tu es un faux policier. Lorsque tu es dans l'exercice de tes fonctions,
En ce moment-là, quand l'ami fait la pagaille, il faut être dur avec lui. Si tu penses que tu parles la volonté, tu dis à l'autre va faire. Le travail à ma place. Il va le faire à ta place. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il est en train de mettre le désordre. Et du coup, c'est vous qui serez mal jugé. Bon, c'est comme si on t'a mis commissaire dans la zone ici. Des polices. Mais il y a des amis qui font la bagarre. Tu ne peux pas les arrêter. C'est la première réaction du directeur du DGP. Il va faire quoi? Il va te relever. Parce qu'on t'a mis pour mettre l'ordre. C'est pas pour encourager les désordres. Tu vas dire à ton ami, je suis ici, j'ai des devoirs, il faut que tu arrêtes. Si tu continues, tant pis pour toi. Amen. Eh oui. Je ne veux pas perdre mon boulot à cause de toi. Je connais un chef de quartier qui a perdu sa chefferie à cause de ces désordres. Il est chef du quartier, mais ses enfants sont de Koulouna. Ils ont dit bon. On a fait le rapport. Le chef de quartier, c'est celui qui doit gérer le quartier. S'il y a des désordres, il appelle la police. Mais il devient lui-même le chef de Koulouna. Non, on lui a destitué, on l'a enlevé. Et du coup, ces enfants, ils faisaient la pagaille. Ah, ils ont compris que le chef, c'est un autre alors, plus de pagaille. Et ça a réglé l'affaire. À des fois, si on constate que ton ami fait la pagaille parce que tu es là, on va t'enlever. On t'enlève sans préavis. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez accepté d'être huissier, ça veut dire qu'il y a agent d'ordre. L'ordre, là, ça veut dire que même si ton enfant fait l'appareil, il faut chicoter. D'ailleurs, tes enfants doivent être exemplaires parce qu'ils veulent tes amis. Quand tu es dans des fonctions comme ça et l'enfant qui veut faire des désordres, là, c'est cet enfant-là contre toi. Il faut me dire contre cet enfant-là. Amen. Amen. Voyez? Mais, voyez-vous? Un policier doit parfois arrêter ses amis. Mais vu qu'il est assermenté, non, à la bandaille, il doit le faire de toute façon. Même si c'est un ami, parce que tu as prêté serment, il faut le faire. C'est son devoir envers sa ville. Voyez-vous? Voilà le devoir du diacre envers l'église. Donc, si quelqu'un se lève brusquement et se met à interrompre le pasteur, ou quelque chose comme ça, tandis que le pasteur donne son message, les diacres sont censés aller vers de telles personnes, deux ou trois d'entre eux, et dire, pourrons-nous vous parler, frère? Voyez-vous? Voyez? De l'église. Amenez-le dans le bureau. Ici ou dans un autre bureau. Et parlez-lui à ce sujet. Dites-lui, vous ne devez pas interrompre la prédication. Vous savez, il y a, comprenez cette expression. Il y a une grosse amende prévue par la loi quand on interrompt un service. De toute façon, il y a une amende quand vous venez interrompre
service. Voyez-vous? Mais si des gens, par exemple, un délinquant, ou quelque chose comme ça vient parmi vous, notez la partie là. Vous savez, quelques fanatiques et religieux, et qu'ils commencent à se conduire mal. Alors les diacres, comprends les suspensions. Et si les diacres ne sont pas capables de maîtriser la situation, suivez bien. Si les diacres ne sont pas maîtriser la situation, alors le conseil d'administration ou n'importe qui d'autre dans l'église peut s'approcher et porter secours à cette personne-là. Donc là, ce n'est plus seulement l'affaire des diacres ou des huissiers, c'est l'affaire de tout le monde. À ce moment-là, tout ce que vous savez faire, pour que ça peut amener la solution, vous faites ça. Dites pas non, c'est l'affaire des diacres, moi je suis pas diacre. Non. Quelqu'un est venu troubler l'ordre ici. Par exemple, un délinquant, il est fait maintenant. Un délinquant, il rentre ici, il est armé, il a le couteau, les huissiers n'arrivent pas à le maîtriser. Là, tu es là assis, tu as fait les arts martiaux. On peut être de nouveau, mais on ne va pas oublier les arts martiaux. On ne va pas oublier les hippos là, tout ça. Ça reste dans la tête. La connaissance, quand vous chassez quelqu'un, ça reste. C'est l'onction qui quitte quelqu'un. Lucifer était au ciel. On l'a chassé au ciel. On lui a ravi l'onction. Mais la connaissance est restée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il va faire mal à quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Pourquoi des gens mal affermis? Oh non, mais il est tué. Pourquoi il laisse le diable? Non, vous ne comprenez pas. La connaissance qu'on la ramasse là. C'est comme 1 plus 1 égale sur des chasses d'école. Tu sors avec ça dans la tête. 1 plus 1 égale à 2, ça passe comme ça. Amen. Même si le maître des chats de son dojo, tout ce qui t'a appris là, ça reste dans ta tête. Les études communautaires, les bois, les cacatons, là, ça reste dans la tête. Même si on t'a chassé, ça reste dans la tête. Bon, vous arrivez ici, vous connaissez tout ça. Un bandit rentre, mais ici il n'arrive pas. C'est moi là. Oh, je suis fait. Tiens, c'est un faux frère. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Vous savez? Oui, bien. Pierre était convaincu. Il avait pris la parole. Il avait toujours son mouchakou là. Et on dit son couteau à côté. Et au moins porté, il a fait sortir ça. Et il y a des gens comme ça. C'est un frère militaire, il se bat avec son pistolet. Ah oui. Parce que l'État donne le droit de porter ça. Pour sa propre sécurité, vu ce qu'il fait. Par exemple, c'est quelqu'un qui est habitué à arrêter le Koulouna. Les Koulouna le connaissent. Il ne peut en aucun cas marcher sans fusil. N'avez pas vous moquer de ce frère, non, on a vu le frère de la son travail vous oblige à voir ça. Quand le Koulouna lui voit comme ça, le Koulouna ne peut pas s'approcher. Le jour que le Koulouna lui voit, il est comme ça, il ne peut pas le voir. Et puis il y a des frères un peu mal affermis qui ne savent pas que certaines fonctions obligent certains sports. Par exemple, un policier il doit faire un peu de judo quand même. Un peu de boxe, c'est normal. Il peut rencontrer un coup, bien
savoir se défendre. Et soit tu vois le front en train de faire ses entraînements, non, le fait de pas. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait pourquoi? Parce qu'il est en train de faire le sport. Qui t'a dit que le sport c'est le diable? Le sport c'est pas du diable, c'est la compétition qui est du diable. Un sport pour l'autodéfense, c'est pas le diable. Pour les compétitions, c'est le diable. C'est le diable. Vous ne croyez pas dans la compétition de jeu d'argent. Dans le sport, d'abord le corps demande le sport. Vous les soeurs là. C'est important que tu es en train de grossir, il faut faire la marche. Demain là, j'ai mal au pied, pasteur, prie pour moi, c'est le rhumatisme. C'est pas le démon, c'est le poids du corps. Il faut faire la marche, rien que la marche là. Oh non, on va dire que c'est le péché, c'est pas le péché, c'est cru. Ton corps a besoin de ça. Pour que tu te maintiennes en bonne santé. Trop de graisse dans le corps, en ce moment, ça amène des maladies aussi. Tu manges beaucoup, trop d'énergie, mais le corps n'a pas là où utiliser ça. Et du coup, ça commence à faire quoi? Créer des problèmes. C'est les tensions qui montent, c'est les pieds qui font mal, c'est le mal au dos, c'est des ceci, c'est de cela. Donc il y a des choses, on n'arrive pas à accuser quelqu'un parce que non. Son métier lui oblige ça. Parce que c'est pour sa survie. Sa propre défense. Donc il y a des choses, dès que ça se crée là, toi aussi il faut réagir. Parce qu'en réagissant, tu vas sauver beaucoup de vies. En appliquant, comme vous dites, la parole, on est les frères. Comme le pasteur qui est mort, on a tiré sur lui, on a tiré sur la femme, la soeur, et le malfaiteur lui-même s'est fait tuer. Vous dites qu'il n'y aura plus de tribunal. Il y aura quand même un tribunal parce que on va porter plainte contre les huissiers. Les huissiers de l'église. Quand la police viendra, votre église n'a pas l'ordre. Oh oui, il y a l'ordre. Lesquels sont là pour l'ordre ici? C'est X, Y. On vous interprète. Expliquez-vous quand la personne est rentrée, vous étiez. Et je vous dis, ça va vous coûter cher. Hein? C'est pourquoi la meilleure façon de faire des bons de ces gens-là, c'est de rendre à César ce qui est à César. Quelqu'un qui vient avec le couteau, il vient en flanquer sur quelqu'un ici. S'il y a une position de doubler lui, la vie le couteau. Ne dis pas non, c'est le péché. Non, mais lui il est plus pire que toi. Au contraire, tu ne fais pas intentionnellement, tu fais pour sauver la vie. Le mal, si c'est celui qui est comme ça, tu te mets à le boxer, non. Le mal du sport, c'est comme vous apprenez ça pour aller taper les gens. Du coup, vous êtes mal intentionné. Et il y a un mauvais esprit en vous. Mais si vous le faites pour votre protection. Bon, vous imaginez, vous êtes chez vous, le coup n'a rentre là. Il rentre. Bon, monsieur, mettez-vous là-bas. Bon, on va virer les enfants de votre tour. Donc, enlevez dans vos têtes cet esprit légaliste là. Ou quand même quelqu'un vient, il viole dans l'enfant et puis tu es là, regardez. Il faut pardonner les gens. Non, écoutez. La loi a été faite pour discipliner ces gens. Ne pensez jamais que la police est votre ennemi. Ou bien la justice est votre ennemi. S'il n'y avait pas la police, la justice dans le pays, dans la nation, ça serait la cour du roi Péto. Tu es chez toi, quelqu'un rentre, il prend les choses et il commence à parler.
Et comme il y a la police quelque part, les gens ont peur de faire ces choses. Quand on dit l'ordre, pour maintenir l'ordre, il faut des agents d'ordre. Pour maintenir l'ordre dans une église, il faut des agents d'ordre dans l'église. Ça sera de 2 ans sur 2 ans. Le pasteur n'est pas là. Quelqu'un lui donne la chair. Il commence à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Alors, à la fin, vous devez récupérer. En tout cas, merci. Sauf que tu n'es pas dans l'ordre. Vous payez son argent, il est parti, il est parti. C'est fini. Ne laissez pas continuer le désordre. Il est en train de semer le désordre. Vous l'assistez. En ce moment, vous devenez des agents de désordre. Pourquoi aujourd'hui les gens sont contre certains policiers? On se dit non, on arrête un coup, on l'amène là-bas, on le fait sortir. C'est pas ça. Amen. La population compte sur la police en réalité. Et lorsqu'il y a un malfaiteur, on s'attend à ce qu'il soit puni. Mais quand un malfaiteur, l'enfant, j'ai appris, celui qui a tué quelqu'un de l'hôtel, il était en prison, il est sorti, il vient tuer encore. En temps normal, la personne qui a libéré la maison d'arrêt doit être interpellée. Voilà l'ordre chez les autres. On doit l'interpeller. Comment tu as libéré un criminel comme ça? Sur quelle base? Avec quelle garantie? Quelle garantie? Voyez? Enlevez dans vos têtes cet esprit légaliste là. Ou quand même quelqu'un vient, il viole dans l'enfant et puis tu es là. Il faut pardonner les gens. Non, écoutez. La loi a été faite pour discipliner ces gens. Ne pensez jamais que la police est votre ennemi. Ou bien la justice est votre ennemi. S'il n'y avait pas la police, la justice dans le pays, dans la nation, ça serait la cour du roi Péto. Dieu chez toi, quelqu'un rentre, il prend les choses et il nous appartient. Et comme il y a la police quelque part, les gens ont peur de faire ces choses. Quand on dit l'ordre, pour maintenir l'ordre, il faut des agents d'ordre. Pour maintenir l'ordre dans une église, il faut des agents d'ordre dans l'église. Ça sera de 2 ans sur 2 ans. Le pasteur n'est pas là. Quelqu'un lui donne la chair. Il commence à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Alors, à la fin, vous devez récupérer. En tout cas, merci. Sauf que tu n'es pas dans l'ordre. Vous payez son argent, il est parti, il est parti. C'est fini. Ne laissez pas continuer le désordre. Il est en train de semer le désordre. Vous l'assistez. En ce moment, vous devenez des agents de désordre. Pourquoi aujourd'hui les gens sont contre certains policiers? On se dit non, on arrête un coup, on l'amène là-bas, on le fait sortir. C'est pas ça. Amen. La population compte sur la police en réalité. Et lorsqu'il y a un malfaiteur, on s'attend à ce qu'il soit puni. Mais quand un malfaiteur, l'enfant, j'ai appris, celui qui a tué quelqu'un de l'hôtel, il était en prison, il est sorti, il vient tuer encore. En temps normal, la personne qui a libéré la maison d'arrêt doit être interpellée. Voilà l'ordre chez les autres. On doit l'interpeller. Comment tu as libéré un criminel comme ça? Sur quelle base? Avec quelle garantie? Quelle garantie? Voyez? Pour que les choses fonctionnent comme retrace la loi.
Chacun est chez lui. Moto na moto aze pa na ye. Il essaie un peu de se divaguer de son occupation. Akomeka kokendeke na makambo na ye. Bon, tu es chez toi. Malamu yo se pa na yo. Tu n'es pas une église. Ozali ne église ate. Tu n'es pas une buvette. Ozali nganda pete. Tu mets la musique. O te mindule. Le voisin arrive, non, frère. C'est pas comme ça, ça m'empêche un peu de réfléchir. Oh non, je suis chez moi. Qui t'a dit que être chez toi, c'est indisposé les autres? Une fois, deux fois, alors c'est un mauvais voisin, tu vas à la police, tu le dis. On va le taxer des amendes. Parce que chacun doit une liberté qui est limitée. Donc vous devez faire attention quand vous marchez dans la vie. Là où s'arrête ta liberté, là où commence celle de l'autre. Ne vous faites pas croire comme si vous êtes un tout puissant. Hein? Même si je tue quelqu'un, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le petit là encore là, on ne l'a pas tué. Le petit là, on l'a laissé. Il est là. On l'a tué, non? C'est bien. Moi je suis d'accord pour ces gens de loi. Je pense qu'on doit restituer la loi d'après la guerre de 5 jours, c'est bon. Les gens qui veulent ôter la vie des autres frères chez nous comme ça, ils n'ont pas aussi droit à la vie. Ça, il faut le cacher fort. Dieu avait instauré la loi parce que les gens étaient têtus. Non, ça ne marche pas, il faut être dur. Sinon, beaucoup de gens vont mourir. Amen. Amen. Et j'étais quelque part, on m'a dit, ils sont en train d'étudier la loi là pour revenir ici. La loi martiale. Et je crois, où est les cours là? Ne les voyez pas comme ça, c'est des péros aussi. Pour faire à quelqu'un, ils sont prêts. Mais quand ça vient de tout là, il y a. Tu vois, ça fout au village, ça fout n'importe où. Mais toi, tu sais où la mort est dangereuse. C'est pourquoi tu as fait ça à l'autre. Vous voyez? C'est ça qui n'est pas bien. Donc c'est pour dire quoi? Lorsqu'on devient policier dans l'église, votre devoir c'est de mettre l'ordre. Maintenant, à vous les autres là, ne dites pas bon parce que je ne suis pas policier. Bon, les autres n'arrivent pas à mettre l'ordre là-bas. Quelqu'un rentrait, il leur rend la vie difficile, la tâche difficile, il n'arrive pas à le maîtriser. Alors toi tu es assis là, tu veux faire quelque chose, et tu as regardé, tu n'es pas mon frère. Je finis par là. Il dit, si les diacres ne sont pas capables de maîtriser la situation, alors le conseil d'administration ou n'importe qui d'autre dans l'église peut s'approcher et porter secours à cette personne. N'importe qui peut intervenir. Dernièrement, on a eu un cas. Il s'est arrivé à l'église, un bandit est venu l'attaquer. Derrière, juste devant, là où le frère Ange vivait. Ce genre d'agression, il faut disposer avec énergie. Je le dis avec énergie. Quand quelqu'un quitte la maison pour l'église, les parents savent que l'enfant est parti à l'église. Les parents ne peuvent pas comprendre que quelqu'un est parti à l'église après, oh non, à celui pour l'église. On a tapé devant l'église. On a tapé, qui a tapé? Oh, on n'a pas arrêté. Oh, comment on ne les a pas arrêtés? Et on finit chez nous, on va payer les ordonnances des partis comme ça. Non, des gens comme ça, vous ne pensez qu'au la et vous ne remettez à qui de droit, c'est-à-dire à la police à la fin. Ça, c'est une église qui fonctionne avec l'ordre.
L'église, on va se retourner au niveau de Si tu prends quelqu'un là-bas, on ne blague pas. C'est ça. C'est hors la loi. Il faut les ramener à l'ordre. Venez taper le pauvre soeur, gifler ta. Pourquoi? On a looké ma cam à Boya. À Boya, pas me médailler. Oh, il a dragué, elle a refusé. Mais si j'ai pas dit, ça, il faut vous taper fort. Elle a fait vous ramener à la police. Pourquoi la sœur explique? Les gens indiquent sont agression sexuelle. Agression sexuelle. Déjà, il est déjà abattu là. Deuxième chose, il a porté main. Porté main déjà. On regarde la sœur à couper les toutous. Et on signe la maison d'arrêt. Agression sexuelle. Les histoires d'agression sexuelle, si le tribunal de femmes attrape ça, tu es foutu. C'est des choses qu'il faut éviter dans la vie. Actuellement, ils ont voté trop de lois pour les femmes, ça les avantage sur ça.